Dans cette vidéo, nous allons démarrer la création très rapidement d'un fichier bac à sable pour explorer Flexbox. Je suis donc positionné ici dans un volume quelconque de mon ordinateur. J'ai créé un dossier que j'ai appelé Flexbox Tuto et à la fin du tuto, je vous zipperai tout le contenu de ce dossier afin que vous puissiez le télécharger si vous voulez expérimenter en même temps que moi en suivant les vidéos. J'ouvre donc ce dossier et j'ai créé un dossier qui est vide qui s'appelle Step 00. Et nous allons commencer avec ce dossier. Je fais donc un clic droit sur le dossier Flexbox Tuto et je vais cliquer ici pour l'ouvrir avec Visual Studio Code. Mon dossier est donc ouvert ici. Au niveau du dossier Step 0, je vais créer un premier fichier que j'appelle index.html. Je vais créer rapidement une structure basique HTML avec point d'exclamation tab dans Visual Studio Code. Je vais mettre en français ici. Je vais mettre un titre en rapport avec ce que nous faisons, donc Flexbox Tuto. Et ensuite, je vais coller deux appels de fichiers CSS comme ceci. En premier, je vais charger le Bootstrap à partir du CDN. Et ensuite, je vais charger le fichier style CSS que nous aurons ici en local. Alors le CDN de Bootstrap, je vous laisse éventuellement le récupérer, je pense que vous avez l'habitude. Ou bien vous téléchargez les fichiers comme vous voulez. Donc, le but, c'est de raccorder la librairie Bootstrap. Ensuite, je vais raccorder la librairie jQuery au cas où j'aurais besoin de faire un petit bout de JavaScript. Je ne suis pas certain d'en avoir besoin, mais bon, ça mange pas de pain, c'est gratuit, bon, c'est pas grave. Alors je charge la librairie jQuery ici, dans sa dernière version, que j'ai récupéré pareil à partir du CDN. Et je vais charger aussi un fichier script.js que nous allons créer tout de suite. Je crée les deux fichiers en question, donc je me positionne ici, je fais nouveau fichier, le premier style.css. Et je crée aussi script.js. Dans script.js, je vais coller ceci, un simple appel à la fonction ready de jQuery, et je fais pour l'instant juste un console log pour vérifier que ça se charge bien. Au niveau du fichier style.css, je vais simplement coller cette déclaration CSS. Au niveau du body, je vais appliquer une couleur de fond, simplement pour vérifier que ma feuille est bien chargée. Donc je vais enregistrer tout ça. Donc j'enregistre ça, et ça, tout est prêt normalement. Maintenant je me repositionne sur index.html, je vais faire un clic droit ici et je vais lancer Live Server. Donc logiquement, Live Server, si vous ne le connaissez pas, c'est une extension qui permet de lancer le navigateur et de recharger la page chaque fois que nous faisons des modifications dans nos fichiers. Donc ceci, je l'explique si vous allez au niveau des playlists concernant le JavaScript sur la chaîne YouTube. Vous verrez au début, la première vidéo, je crois, c'est une description des outils employés et je parle de ça. Donc je ne vais pas m'étendre ici à ce sujet et je lance Open with Live Server. Et vous voyez qu'il m'ouvre le navigateur, donc j'ai bien la couleur de fond qui s'affiche. Mon fichier n'a pas de contenu, je vais remédier à cela en revenant sur l'éditeur de code dans le fichier index.html. Je vais simplement au niveau du body ici coller un H1 comme ceci avec deux classes appartenant à Bootstrap, à savoir display1 et textenter. Comme ça me permettra de vérifier que le Bootstrap se charge bien. Que j'enregistre et je retourne sur le navigateur, je vois bien que j'ai Hello Flexbox qui s'affiche au centre avec les caractères correspondant à la classe display1. Si je fais apparaître la console comme ceci, et si je vais dans l'onglet Network, je vais choisir le CSS et je vais recharger. Je vois bien que je charge Bootstrap et style.css, que ça marche. Si j'interroge le JavaScript ici, je vois bien que j'ai jQuery et script.js qui se lancent. Et si j'ouvre la console, je vois que j'ai mon message jQuery OK. Donc tout fonctionne, mon fichier est prêt. Je vais fermer ici ces trois fichiers dans l'éditeur de code. Je vais retourner au niveau de mon explorateur, à l'intérieur de mon dossier Flexbox Tuto. Et je vais dupliquer ce dossier, CTRL-C, CTRL-V, et je vais l'appeler au niveau de la copie 01. Maintenant, nous avons le point de départ de la vidéo suivante. Nous allons donc travailler avec le dossier Step 01. Donc je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante.